Le cycle menstruel, c'est l'ensemble des modifications anatomiques, morphologiques, hormonales, fonctionnelles de l'appareil génital de la femme, mais également allant au-delà de l'appareil génital, de la puberté à la ménopause. Le signe le plus parlant, c'est bien sûr les menstruations ou règles. D'autres signes existent, tels que l'ovulation, tels que l'humeur qui peut changer pendant le cycle menstruel, la glaire qui est donc cette sécrétion, cet écoulement qui survient par les voies génitales pendant ce cycle menstruel. Pour mieux cerner le cycle menstruel, il faudra de façon imagée retenir 3 étages sur le corps de la femme. Un étage qui est au niveau supérieur où se trouvent 2 petites glandes appelées l'hypophyse et l'hypothalamus. Un étage moyen formé donc par les ovaires de la femme et enfin un étage inférieur qui est l'utérus de la femme. Ces étages-là sont reliés par des hormones et les hormones d'un étage qui est supérieur vont commander l'organe qui se trouve en bas, etc. Ce qui va se passer, c'est que donc, la sécrétion des hormones qui va agir sur l'étage qui est immédiatement en dessous là, cette sécrétion, quand elle devient importante, elle va envoyer un signal à l'étage supérieur pour dire de diminuer la sécrétion. Donc, on parle donc de véritable batterie hormonale. Au niveau donc de l'utérus, les hormones qui vont quitter l'ovaire pour aller commander l'utérus là sont les oestrogènes et la progestérone. Quand il y aura une chute de ces hormones, la muqueuse de l'utérus là va donc desquamer, emportant et les cellules de cette couche là et les vaisseaux, et donc il y aura l'écoulement de sang et des cellules de l'utérus qui constituent les règles. Ces règles-là sont donc cycliques, sont le signe le plus parlant. Donc, un cycle qui n'a pas de règles aussi, il faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Il peut s'agir d'une grossesse, d'un allaitement, une femme qui allaite, d'une femme qui est en ménopause ou bien d'une maladie. Quand donc la muqueuse de l'utérus s'est décapée pour sortir, quelques jours après la fin des règles, il y aura donc tendance donc à reconstituer cet endomètre-là. Et s'il y a ovulation avec fécondation et formation d'un bébé, le bébé va donc revenir se coucher sur un endomètre qui a été préparé, qui a été donc épaissi pour accueillir le bébé. S'il n'y a pas de bébé, alors le cycle va recommencer et on peut retenir, comme dit l'adage, que les règles, c'est donc la manifestation d'un utérus qui pleure parce que le bébé n'est pas venu.